Allez, cette grande librairie spéciale patrimoine, c'est parti. L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. On s'intéresse aux livres ce matin et on a 3 auteurs en plateau. Alors les auteurs qui ne font pas exclusivement qu'écrire des livres, évidemment, ils sont reliés au patrimoine. On va commencer avec Adrien Hardy, donc, qui a écrit ce petit livre, Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier. Adrien, tout est dans le titre. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est que comment vous avez fait pour financer vos rêves d'aventure. Racontez-nous votre parcours. Vous avez commencé, un parcours assez classique, employé, et puis petit à petit, vous êtes jeté dans l'aventure immobilière. Racontez-nous. Exactement. Donc tout à fait. Donc à la base, pour faire rapidement, je suis ingénieur en urbanisme, et ensuite j'ai fait un master spécialisé en gestion de patrimoine et immobilier, le même que Thierry Ohaillon, apparemment, je viens de l'apprendre tout à l'heure, donc à Bordeaux. Et donc à la suite de ça, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une société de gestion en investissement immobilier, en asset management plus précisément, où on conseillait des fonds d'investissement, soit des SCPI, des OPCI ou des investisseurs institutionnels ou des fonds de pension. On peut citer votre société ? Oui, voilà, ça s'appelait La Française. Ouais, qui est assez connue quand même dans le milieu. Vous étiez donc à bonne école pour voir déjà les rouages finalement de ces investissements immobiliers. Voilà, exactement. Donc plutôt du côté, c'était surtout de l'immobilier d'entreprise, donc plutôt des bureaux, des commerces, des hôtels, etc. Et j'ai eu la chance de pas mal de passer par plusieurs postes, aussi bien à Paris qu'à Londres, dans cette entreprise. J'ai vraiment adoré mon métier. Mais j'avais envie de me créer potentiellement une liberté pour pouvoir réaliser mes passions et me créer une sécurité financière et une certaine indépendance. Et de par mon métier, j'ai vu que forcément l'immobilier, c'était un moyen assez connu et puissant pour se créer des revenus complémentaires. Et donc à partir de ça, au bout de 2-3 ans de mon CDI, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à titre personnel. D'accord, donc vous êtes allé à la banque, vous avez contracté un crédit. Voilà, exactement. Ça, pour un premier achat. C'est intéressant, Bérénice, c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment sur YouTube, puis sur plein d'autres, acquérir sa fameuse liberté financière indépendante. Alors que pour les plus anciens, c'est préparer sa retraite. Et puis pour les jeunes, c'est vrai que c'est très tendance. C'est le fait d'investir, même commencer peut-être avec des petits investissements. Dès lors qu'on a un CDI, c'est vrai que la banque vous prête assez facilement. Et puis ensuite, une fois que ça marche, vous allez nous raconter, si effectivement on gagne plus que ce qu'on rembourse à la banque, ça fait un petit cash flow positif et on peut ainsi recommencer les opérations. Est-ce que c'est ce que vous avez fait ? Voilà, oui, c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'était de comme vous l'avez dit, pas forcément attendre la retraite. C'est un mot un peu sur YouTube, un peu qu'on entend beaucoup en ce moment, la retraite avant 30 ou 40 ans. Mais l'idée, voilà, c'est surtout c'est aussi comme à la vieille école, c'est de se créer un patrimoine et des revenus complémentaires. Et donc, comme vous l'avez dit, j'ai commencé tout simplement à m'acheter un premier bien immobilier à partir de la banque. Et du coup, votre déclic, c'était quoi en fait ? Parce que en fait, les Français ont un amour pour la pierre. En France, on aime beaucoup la pierre, l'investissement dans la pierre. Seulement, il n'y a que 15% des gens qui sautent le pas de l'investissement locatif. C'est les chiffres qui sont tombés. Quel a été votre déclic en fait pour sauter le pas, pour franchir le cap justement et s'y mettre ? Moi, en dehors de ça, mon déclic, de par mon parcours, déjà, j'aime beaucoup l'architecture et l'immobilier, aussi bien la pierre, le côté physique. Donc, ça me parlait beaucoup plus, notamment, que la bourse ou d'autres placements. Donc, mon déclic, tout simplement, ça a été qu'au bout de 1 an ou 2 ans, j'ai voulu d'abord pour investir, pour me créer me constituer un patrimoine. Vu que j'avais un CDI, je trouvais ça intéressant. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas que j'ai fait énormément de visites, j'ai fait plusieurs offres et qui avaient été acceptées. Et par stress, au début, je me suis rétracté. Ah oui. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, même de par mon parcours ou mes études. J'ai quand même, ça demande quand même le déclic qui vient progressivement en fait. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il y avait un peu de peur au début. Il y avait un peu de peur, ouais. J'avais pourtant trouvé un bien très intéressant dans le secteur des Batignolles.
Et je me suis rétracté après que l'offre ait été acceptée parce que j'avais quand même eu peur de faire les travaux soi-même, de contracter un crédit qui nous engage sur une certaine durée auprès de la banque, etc. Mais donc, c'est à force d'expérience et que ma zone de confort s'est un peu élargie et que du coup, je me suis... Alors, ça s'est sacrément élargi, Adrien, puisque vous avez aujourd'hui 6 biens immobiliers. Alors, on comprend pour la banque va vous suivre, mais pour 5 ou 6, comment vous avez fait, à part si c'est des caves ou des souplex dans des zones très éloignées? Alors, pas du tout, je crois que vous êtes resté sur la région parisienne. Oui, tout à fait. Ouais, du coup, j'ai 4 biens à Paris et 2 à Saint-Denis, donc dans le 93. Et donc non, c'est pas des caves, c'est des appartements à Saint-Denis. C'est 2 grands appartements, un de 63 mètres carrés et un de 73 mètres carrés. Et à Paris, c'est 3 studios, et 2 studios, un local commercial et 2 pièces. La banque vous suit à chaque fois? Et la banque, oui, me suit à chaque fois. En fait, ce qu'il faut, c'est que le premier bien, c'est un peu le plus important. Il faut qu'il soit rentable, donc que les loyers remboursent toutes les charges, le crédit immobilier, etc. Et à partir de là, faut vraiment voir ça comme une entreprise, en fait, avec un business plan, comme si c'était une start-up. Moi, je vois vraiment ça comme de l'entrepreneuriat, où on lance son entreprise et avec un business plan, un business model. Et qui rassure le banquier. Qui rassure le banquier. Il faut avoir un dossier vraiment ultra carré, ou avec une étude de marché, comme n'importe quelle entreprise, en fait. C'est une démarche entrepreneuriale. À chaque fois, vos prêts, vous les avez souscrits en tant que... Vous étiez salarié en CDI? Oui, tout à fait, ouais. Et est-ce que vos revenus ont augmenté ou pas du tout? Si, en 3 ans, mes revenus avaient un peu augmenté. En plus, j'ai travaillé à Paris, après je suis parti à Londres. Et donc, mes revenus avaient un peu augmenté, ouais. D'accord. Mais du coup, après, dans la banque, forcément, dans son calcul, elle prend en compte les loyers qu'on génère aussi, qui sont considérés comme des revenus. Des revenus, ouais. Elle prend entre 70 et 80% à peu près de ces loyers pour se garder une marge de sécurité. Alors, on a bien compris, et vous en parlez évidemment de toute cette partie financement, c'est très clair. La rentabilité, ce que vous visez, etc. Comment faire, donc il y a vraiment des clés de l'investissement. Ce qui est intéressant aussi, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire pourquoi faire tout ça. Bon, c'est sûr que ça peut être pour se mettre à l'abri d'ici quelques années, mais surtout, vous en profitez pour voyager, c'est-à-dire qu'il y a aussi un objectif derrière tout ça. Oui, voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir un objectif, et c'est surtout ce que j'ai voulu mettre en lumière à travers ce livre. C'est vraiment le point central de ce livre. C'est parce que justement, il y a beaucoup d'articles dans la presse, à la télé, où on sait que investir dans l'immobilier, où on nous vend de l'immobilier, du Pinel, etc. Mais les gens, finalement, ne savent pas vraiment pourquoi investir dans l'immobilier, quel est le sens profond de l'investissement dans l'immobilier. Bon, on entend pour sa retraite quand on aura 60 ans ou 65 ans. Mais moi, ce que je voulais vraiment partager dans ce livre, c'est un peu un mot développement personnel qu'on entend beaucoup en ce moment et qui est bien vu ou mal vu des fois, mais c'est plutôt savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie et quelles sont nos passions. Ça peut être quelqu'un qui aime bien cuisiner, il a envie d'avoir un peu plus de temps pour cuisiner, c'est pas facile de travailler dans la restauration, et du coup peut-être que s'il investit dans l'immobilier, il pourra passer, soit il travaille dans un restaurant, il aura un peu plus il pourra avoir des horaires un peu plus sympathiques, ou pour... Moi, voilà, c'était le voyage, mais j'ai utilisé le mot aventure. Il n'est pas choisi au hasard, ce mot aventure, parce que aventure, c'est pas forcément une aventure comme un voyage, mais ça peut être une aventure entrepreneuriale, une aventure, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut même être le défi de toucher enfin la pointe de ses orteils avec ses doigts. Vous racontez que vous étiez très peu souple, et voilà, vous êtes passionné aussi par la méditation, par l'Asie qui vous attirait, et par tout cet univers, en fait. Vous vous êtes dit, voilà, moi, c'est des choses qui m'attirent, et j'ai envie de progresser là-dessus. C'est assez amusant, mais c'est révélateur aussi de cette ambition de voyager, de découvrir. Très belle anecdote, je ne m'attendais pas que vous pointiez le doigt sur celle-là, bien choisi. Effectivement, j'aime bien cette image de toucher mes pieds parce que quand j'étais petit, je faisais beaucoup d'athlétisme. Et en fait, je dis aussi que mon travail, bien que j'avais la chance, comme je l'ai dit, j'adorais mon travail et j'étais souvent en déplacement pour des visites d'immeubles, etc., en voyage. Mais au final, on est souvent derrière un bureau toute la journée et même si je faisais encore un peu de sport, du yoga, etc., j'ai eu tendance un peu à me rédifier. Et ce que je veux aussi du coup partager dans ce livre, c'est l'importance de prendre soin de son corps, de son physique, de garder la forme
Et donc du coup, notamment au travers de ce voyage où j'avais un peu plus, j'étais rarement assis, j'étais beaucoup plus debout, en déplacement, etc. J'en ai profité pour faire beaucoup plus de sport et notamment travailler ma souplesse. Voilà, donc objectif atteint. Objectif atteint. Ouais, je touche mes pieds, mes pieds, les doigts, les jambes tendues. On va avancer, financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier. Adrien Hardy, merci en tout cas de partager eh bien voilà, ce petit bouquin et ses aventures avec nous, et puis aussi comment atteindre son rêve. On fait le tour et puis après on va essayer de trouver des correspondances entre vous trois.